Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va semer et repiquer du basilic pour en avoir plein dans sa serre et dans son potager. Vous allez voir, c'est à la fois une plante très intéressante pour le compagnonnage, mais aussi qui va nous permettre d'avoir des superbes récoltes pendant toute l'année. Alors ça, je t'explique ça tout de suite au travers de ma vidéo. N'hésite pas à faire un petit pouce bleu et à partager en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va s'occuper du basilic, on va apprendre à le semer et à le repiquer jusqu'à le mettre en place dans sa serre ou alors dans son potager. Vous allez voir, c'est très simple. Alors au final, qu'est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin d'une plaque alvéolée de ce type là. Ensuite, on va avoir besoin de terreau. Donc là, ici, j'ai choisi un terreau rempotage de chez Villemorin. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour le partenariat avec cette vidéo. Forcément, comme on va semer ici du basilic, on va avoir besoin de différentes semences de basilic. Alors ici, j'ai du fin vert. Ensuite, on a du grand vert et enfin du basilic taille. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et au final, peu importe la semence, ça va être tout le temps la même opération. Alors, je vais enlever mon collègue là qui veut m'aider et ensuite, on commence le travail. Les premières choses à savoir quand on fait un semis de basilic, c'est qu'on a besoin d'une température aérienne et une température de fond suffisante. La température de fond, c'est celle du substrat. Donc on va devoir le placer dans un endroit chaud, à la fois pour le substrat pour qu'il puisse chauffer, idéalement c'est aux alentours des 15 degrés, et une température aérienne aux alentours des 20 degrés. Une chose à savoir, c'est que vous allez pouvoir semer le basilic de février jusqu'à mai. Concernant le semis, on va devoir faire un semis en poquet, c'est-à-dire on va disposer 3 à 5 graines par alvéole ici, ou dans des godets si vous préférez. Bah, te revoilà toi. Alors l'idée c'est de bien émietter l'intégralité du substrat, ça c'est très important, notamment pour le basilic puisque la graine est très petite. Voilà, donc là ici le tour est joué, vous avez vu, c'est pas bien complexe. Maintenant on va tasser et en même temps faire des petits trous dans chaque alvéole, ce qui va permettre de venir y mettre les semences. Voilà, ici chose faite. Alors maintenant on va prendre nos semences et on va disposer à chaque fois 3 à 5 graines. Attends toi, je veux vraiment travailler hein. Voilà, donc les graines sont très petites. Et là, on dispose 5 graines par alvéole. Alors, si on en met une de trop, c'est pas trop grave. On va pouvoir soit la retirer ou on laisse en place, c'est pas très dérangeant. Allez, je termine ça et on voit la suite. Ça y est, j'ai terminé. On va remettre les semences dans le paquet. On le referme bien pour l'année prochaine. Et on a quasiment terminé notre semis. Ensuite, vous allez pouvoir récolter les feuilles de juin jusqu'à octobre. Alors, prochaine opération, on va reprendre du substrat. Cependant, on va le tamiser pour avoir un substrat fin pour faire vraiment ce contact graines, terreau et eau quand on viendra arroser à la fin. Donc, je vais prendre mon tamis. Et là, on va disposer du substrat par-dessus. Là, on vient égaliser. On enlève le surplus de terreau. On peut tasser légèrement si besoin. Et le tour est presque fait. Il me manque maintenant ma petite étiquette pour ne pas tromper dans les variétés. Parce que ici, j'en ai 3. Ok. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à arroser. On place le tout à l'intérieur ou dans votre serre. Et on va attendre entre 3 et 5 semaines pour avoir un résultat comme celui-ci. Allez, on voit la suite maintenant, ça va être le repiquage de ces fameux petits basilics. Alors on va choisir des pots de neuf qui sont à la fois pas trop grands pour permettre un développement racinaire optimisé et en même temps permettre à la plante de pouvoir se développer correctement. Donc là ici, ce qu'on va faire, on va à chaque fois démoter nos pieds. Voilà. Comme celui-ci, donc on regarde bien, ici j'ai 3 semences qui se sont développées, on a l'appareil racinaire qui est bien implanté et on va le disposer dans le contenant. Donc d'abord,
on dispose un peu de substrat à l'intérieur. On fait un trou, on borne et on vient tasser sur les parois. Le premier est fait. On va refaire la même chose avec les autres. On remet du substrat à l'intérieur. On fait un trou. On place notre motte. On vient borner. Et le tour est joué. Forcément, on n'oublie pas l'étiquette à la fin. Donc là, ici, c'était du basilic grand vert, donc à grande feuille, pour pouvoir suivre les variétés. Le basilic, on peut l'utiliser en tant que plante compagne. Elle va aider la tomate et si vous le mettez à proximité du concombre, vous allez pouvoir limiter les risques d'oïdium sur votre plant. On pourra en fin de saison récupérer les semences. Donc vous laissez la plante fleurir, ensuite vous la laissez monter en graines, vous récupérez les semences et ça vous permettra de refaire des semis d'année en année. Donc là maintenant ça va être à vous de jouer. Moi je vais m'occuper de faire tout ça, de les mettre en pot et on se retrouve pour d'autres tutos au travers de la chaîne sur The Prof d'Ortie. N'hésitez pas également à découvrir Facebook, Instagram et Twitter. Un petit pouce bleu, on partage la vidéo. À très bientôt les amis.